C'est de la maltraitance. Ça peut être des cas de prostitution, des cas de violence. Est-ce que le traumatisme est beaucoup trop profond pour certains? Là encore hier, j'étais à une réunion des directeurs de MEX où l'une de mes collègues me disait que dans son institution, on a des jeunes filles de 13 ans qui se prostituent. Elles sont nombreuses. Aujourd'hui, comment on peut arriver à accrocher, raccrocher, si j'ai envie de dire, ces enfants-là à la vie? Bonjour Nadine. Bonjour, Cédric. Bienvenue dans cette émission La Rue du Sel. Tu es directrice d'établissement médico-social. Tu diriges un établissement à Strasbourg de la Fondation de l'Armée du Salut. Et je dis fièrement Strasbourg, comme ça c'est dit, puisque c'est là qu'on enregistre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là qu'on enregistre cette émission. Mais il faut noter, pour te situer, que tu es nouvelle arrivante en Alsace. Avant, tu bossais notamment en région parisienne. Je dis pas de bêtises, c'est ça, notamment? Oui, ça fait 2 ans quand même, j'ai travaillé dans le Loiret. Ok. Dans le Loiret, Ouais, tu comme sais, quand t'es en directrice Alsace. adjointe. Oui. Ça n'est- 2 ans quand même dans le Loiret, mais évidemment principalement en région parisienne. Et là, Très bien. Merci et désolé pour la brasse coulée pour le coup. Tu travailles auprès d'un public de mineurs, oui. donc des enfants, des mineurs qui sont protégés par une mesure de justice. Donc ça, bien sûr, on va en parler. Et avant d'occuper des fonctions, donc direction au sein d'établissements médico-sociaux, tu as été psychologue pendant 15 ans. Et tu as une connexion de cœur avec l'Armée du Salut aussi, à titre personnel, là pour le coup, puisque ta maman était salutiste notamment. Elle Euh, est salutiste. Elle est salutiste. Oui. Tu as démarré toi aussi ton parcours de foi très jeune, à titre personnel là aussi. Il y a une histoire rigolote que tu m'as racontée, que j'aime bien, que je pose ici tout de suite. C'est à l'âge de 12 ans, tu as un petit pécule, un petit argent pour aller faire des courses. Ça se passe au Congo, cette histoire. Et tu t'arrêtes à l'église, tu passes par l'église par hasard et tu te dis, tiens, je vais m'inscrire au catéchisme avec cet argent plutôt que d'aller faire mes courses. Exactement. C'est assez rigolo, c'est comme ça que ton parcours se poursuit et continue. Dans la foi, Dans oui, la foi, exactement. effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu arrives en France, tu re-arrives en France à l'âge de 19 ans, tu avais déjà la nationalité française. Et Je c'est là, suis née en France, oui, voilà, c'est ça, tu effectivement. es né Oui, en oui, oui. France et c'est là que tu vas faire tes études et puis par la suite ton parcours professionnel. Tout à fait. Alors, ma première question un peu technique, mais pour resituer un petit peu tout ça, lorsqu'il s'agit d'aide à l'enfance, des enfants donc placés par décision de justice ou des enfants qui sont visés par une décision de justice, il y a deux choses. Il y a l'internat, la première chose, donc des enfants qui sont sortis de leur domicile, sauf erreur, tu me corrigeras, où il y a des interventions à domicile. Donc, c'est-à-dire les enfants restent dans le domicile et les professionnels, éducateurs spécialisés et autres, viennent rencontrer les familles. Ah, il n'y a pas que deux choses, il Il y y en en a a beaucoup plusieurs, plus. il y en a Ok. beaucoup plus. Oui, là ça fait partie des 2 prestations, j'ai envie de dire, que nous on livre. Ok. Mais après, il y a des familles d'accueil, il y a des maisons de l'enfance. Donc justement, avant qu'un enfant qui a été donc placé par le juge soit redirigé après une évaluation vers une institution, donc une MEX, il y a des maisons de l'enfance qui accompagnent ces enfants-là et qui sont gérées par l'aide sociale à l'enfance. Donc évidemment, il y a plusieurs possibilités. Et là, donc, le dispositif, donc je suis directrice effectivement du dispositif Jeunesse France et Raymond Delcourt. Ce dispositif qui donc présente 4 services. Ok. Donc 2 MEX, effectivement, le SAE et le SORA. Donc qui accompagnent dans l'ensemble, j'ai envie de dire, un public de 6 à 18 ans. D'accord. Et on a donc le SAPMN qui, par contre, donc accompagne, comme on le disait un peu plus tôt, qui fait plutôt de l'action éducative en milieu ouvert. Et enfin, on a une 4e structure qui est le logis, et là qui accompagne notre public qui est en contrat jeune manager, qui va donc de 18 à 21 ans. Ah, des plus âgés, du coup. Des plus âgés. Ok, Voilà. très bien. Donc la MEX, en fait, a une visée, c'est d'accompagner donc des enfants et des enfants et des adolescents, on va arriver, qui sont extraits, j'ai envie de dire, de leur famille, suite à des difficultés qui peuvent être momentanées ou durables, Ok. qui a été constatées ça peut être un proche ou les familles, et qui du coup a appelé le 119, c'est le numéro Allô enfant en danger, et c'est donc la CRIP
qui est la cellule de recueillement d'informations préoccupantes, qui fait ce relais-là auprès du juge des enfants. D'accord. Et en fonction de l'urgence de la situation, ça peut être un placement si c'est tout de suite ou dans les 72 heures. Et auprès, donc ça peut être un proche, une personne de confiance ou une famille d'accueil, si l'urgence le danger est constaté justement par le juge. D'accord. Autrement, il y a ce temps d'évaluation de la situation qui est faite par le juge, avec l'objectif, en tout cas, d'accompagner. Donc, ce temps, du coup, de choisir la structure qui est la plus adaptée en fonction des services aussi qui sont rendus, pour pouvoir donc protéger, parce que c'est ça l'urgence. Hein. Parmi les missions des MEX, c'est protéger, éduquer, accompagner ces enfants-là et travailler avec les parents au regard des difficultés qui ont été constatées. Ouais, alors je confesse que moi, j'y connais pas grand-chose dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va se retrouver plutôt dans une MEX ou plutôt dans une famille d'accueil? Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce que c'est quel type de situation qui justifie, tiens, on va mettre cet enfant plutôt dans une MEX ou plutôt dans une famille d'accueil? Je pense que beaucoup de choses se jouent. Il y a une question d'âge. Nous, notre structure, par exemple, elle ne reçoit qu'un public. Hein, je veux m'arrêter que sur cette variable-là. Nous, on ne reçoit qu'un public de 6 à 18 ans. Okay. Ça veut dire que c'est une autre structure, pour les plus petits, un peu pour les plus petits, qui va recevoir de 0, donc des pouponnières par exemple. Il peut arriver qu'il y ait des enfants qui sont placés, donc des bébés, qui de l'hôpital vont être placés plutôt dans une pouponnière, donc les 0-3 ans. Okay. Et il existe, que ce soit en Alsace ou ailleurs, des structures qui rendent ce service-là. Ok. Et parfois, les enfants peuvent rester à domicile. C'est-à-dire que la menace, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui pèse sur eux et ne justifie pas de les enlever du foyer. Ils peuvent rester à domicile. Mais par contre, il y a un suivi qui se fait. Hein, c'est ça. Ouais. C'est donc ce service-là qu'on a, le SAPMN. D'accord. Qui permet d'accompagner l'enfant dans son milieu naturel, comme on dit, donc au domicile parental. L'objectif, après, c'est de travailler les différentes problématiques. C'est une vision globale aussi qui est apportée. L'éducateur est là pour voir les problématiques, que ce soit sur le plan scolaire, l'autonomie. Toutes ces questions, quand même, qui sont abordées dans l'internat sont plus ou moins les mêmes qui seront abordées, mais au domicile, avec un travail aussi sur la parentalité qui reste importante. Oui, ça tu me le disais quand on préparait cette émission, peu importe que l'enfant soit placé dans une MEX ou reste dans son domicile, les parents restent, on essaye au maximum de garder les enfants connectés à l'enfant avec des visites ou ce genre de choses. Quoi. Oui, c'est ça. Il y a, pour ce qui est des internats, il y a un jour qui est privilégié, qui est le mercredi, là, pour ce qui est de notre dispositif à nous, un calendrier qui est mis en place, en cas de connivence avec les parents, pour pouvoir que ces parents puissent rendre visite à leur enfant. Ça s'appelle des visites médiatisées. Okay. De la même manière, certaines structures ont des maisons parentales où voilà, se jouent plus ou moins les mêmes choses. C'est important que ce lien soit gardé, qu'on puisse travailler. C'est d'ailleurs ce qui est souhaité par aussi ce placement, c'est de travailler ce lien avec les parents, cette parentalité, parce que l'objectif derrière, c'est que l'enfant retourne au domicile. Normalement, le contrat, si j'ai envie de le dire, est signé, en tout cas la décision se joue sur les 12-17 mois. D'accord, c'est ça la durée en principe, avec pour objectif un retour en famille. Il y a des enfants qui restent beaucoup plus longtemps que ça? Ah oui, oui. Là, je pense là tout de suite à des enfants qui en a depuis 4 ans, qui est dans notre dispositif. Okay. Donc oui, ça varie. Il y a ceux pour lesquels effectivement l'accompagnement se passe au mieux, mais pour d'autres pour lesquels ça demande du temps. Mais ce qui est travaillé aujourd'hui et qui est souhaité par l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'il n'y ait plus de rupture de parcours. Si effectivement on doit accompagner l'enfant beaucoup plus longtemps, à ce moment-là, il faut que ça reste dans la même institution, quitte à ce qu'il y ait des glissements. Dans notre cas, nous, on a 2 MEX, là, en tout cas, qui a un glissement d'une structure vers une autre, mais qui reste la nôtre. Mais voilà, qu'on puisse, en tout cas, en fonction des besoins identifiés de l'enfant, qu'on puisse l'accompagner sur la durée pour éviter les ruptures. Ah oui, éviter, tu veux dire qu'un enfant passe d'un établissement à un autre? Oui, parce ça peut mal se passer, ça arrive, oui. Que ça soit difficile et qu'on puisse estimer que la structure
un autre dispositif est peut-être plus adapté. Mmh. Mais ça doit être à la marge. Si cette décision, mais en tout cas, c'est pas ce qui est souhaité par l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Si ça peut arriver, il faut que ça soit vraiment effectivement nécessaire que ça se fasse dans ce sens-là. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est travailler la continuité des parcours pour que l'enfant soit suivi, en tout cas durant la durée de son placement dans la même institution, Mmh. en travaillant sur les besoins en fonction de son évolution. Ouais, je vois. Et en termes de volume, pour resituer l'action, tu m'avais évoqué 23 enfants qui sont en internat, donc dans la partie MEX. Non, 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 un peu Ah, plus. plus, ok. On a donc dans la partie MEX, là très rapidement, on a le dispositif SAE, on a 20 enfants qui Ok. sont accompagnés. Dans l'autre dispositif qu'on a, on en a 14. Dans D'accord. 20, on en a 34 enfants. Et au niveau du logis, on a 10 adolescents Ok. qui sont accompagnés. Donc au total, on en accompagne 44. D'accord. Et par contre, en ce qui concerne l'intervention à domicile, on a 70 mesures, donc 70 enfants qui D'accord. sont accompagnés avec un ratio de 1/14. Donc un éducateur accompagne 14 enfants. Ah oui, Ce donc, qui, c'est spécifique à notre établissement. oui, d'accord. Ce Il va ratio se peut rendre, varier d'un établissement à un autre. l'éducateur, donc, il va se rendre dans les 14 foyers pour visiter, rencontrer les parents. Et Après, il y a avoir une l'enfant. organisation qui Oui. est faite. Oui, oui, on imagine. Oui, Ouais, très bien. une organisation, parce qu'il peut avoir des ateliers, il peut avoir des sorties. Tout est fait pour travailler ce lien avec l'enfant, Mm. comme ça peut être le temps que ça... Voilà, un certain nombre d'actions est réfléchi Mm. dans chaque service en fonction du projet éducatif. Voilà, il y a un projet éducatif qui est en place. Et qu'est-ce qui... parce que donc on le disait, le 119, déjà moi je l'avais pas le numéro, donc c'est bien de le redire. Le 119, le numéro à Oui, appeler. allô, enfant en danger. Voilà, et donc ça peut être un enseignant qui voit quelque chose, qui appelle, ça peut être l'enfant lui-même qui appelle. Qui appelle, ou ça peut être envoyé un écrit, un courrier directement à la CRIP. Ok, et du coup, c'est quoi sans faire du voyeurisme, mais c'est quoi les situations que les enfants qui se retrouvent placés, par exemple, dans la MEX, chez toi, ils ont vécu quoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? En tout cas, on a malheureusement plusieurs types de situations. Ça peut être des cas de prostitution, des cas de violence sexuelle, des cas d'absence de stimulation intellectuelle. Voilà, plusieurs ou violences par un proche de la famille, ou là on a eu le cas de... Oui, je repense à des enfants dont les parents regardaient des films pour adultes devant eux. Voilà, il y a eu des signalements qui sont faits dans ce sens, de maltraitance. Ça aussi, même si ça peut être c'est une maltraitance. Ou des enfants battus. Voilà, il y a divers types de situations, effectivement, de problématiques qui sont constatées et qui ont nécessité ce placement. Ouais, tu me le disais quand on préparait ce... Je suis rentré à la maison, j'étais pas bien. Là. Tu disais cette situation qui pourtant, enfin, c'est pas les maltraitances de coups, etc. Mais les parents regardent du porno et il y a les petits enfants qui sont à côté. Oui, oui. Ouais. Enfin, ça voilà. Et là, ça se reproduit après, même dans l'institution. Dès l'instant que nous, ça reste un traumatisme, moi, ouais. je pense. Et que l'enfant, si on ne travaille pas ça avec l'enfant, il va le reproduire. Et c'est des fois des situations qu'on peut constater aussi dans l'institution. Et sans compter les addictions, ça induit derrière... c'est certains traumatismes induits des addictions. On a le cas des addictions là qui sont constatées et que du coup qui impliquent qu'on puisse y réfléchir, apporter des réponses face à ces situations qu'on constate au quotidien. Moi j'avoue, Oui. quand je pensais Mex, tu vois, moi j'y connais rien, tu vois, mais c'est des clichés complets, mais je pensais maltraitance. Je pensais l'enfant maltraité par ses parents ou par l'un de ses parents et qui doit être protégé et emmené dans une... Oui, c'est ça. Mais en fait, les situations sont beaucoup plus... ça existe ça, mais il y en a d'autres qui justifient aussi de protéger l'enfant et de l'intégrer dans une MEX. Oui, tout à fait. C'est l'enfant, dès l'instant quand, en tout cas, la personne qui a identifié un danger
danger pour l'enfant, l'enfant Ouais. doit être protégé. Ouais. Si le danger est avéré, mais c'est pour ça que le juge demande qu'il y ait une enquête. Ouais. L'objectif, c'est de justement de faire ce travail-là en amont, pour voir si le danger est avéré ou pas. Et ça va nécessiter, enfin l'objectif, c'est pas de sanctionner aussi le parent quand Bien ce sûr. placement est fait, c'est de pouvoir travailler. Parce que parmi nos missions, il y a ça aussi. Je vais vous parler d'éduquer, de protéger, mais c'est aussi de travailler la question de la parentalité. Mmh. Mmh. Et ça, c'est pareil, j'ai envie de dire, personne, on n'étudie pas à l'école comment être parent. Ou on a un exemple, on a Mmh. la chance d'avoir des parents auxquels on s'identifie et on a envie de faire pareil, ou on a cette intelligence de prendre le contre-pied quand c'est complètement négatif. Mais il y a certains qui ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés dans ce sens. Et notamment, là, en tout cas... pour parler du dispositif Delcourt, on a un référent parent, par exemple, qui est là. En tout cas, on a ce poste-là qui travaille avec les parents, parce que les enfants, malgré le fait qu'ils soient dans notre établissement placés, si j'ai envie de dire, utiliser ce terme-là, mais ces enfants-là ont des visites, ils sont visités par leurs parents. D'accord. Pour ce qui est de notre établissement, c'est tous les mercredis. Il y a un calendrier, ça s'appelle les visites médiatisées. Ah, donc avec un tiers. Avec un tiers présent qui est Ouais. l'éducateur. Bien sûr. Mmh. Il y a un calendrier auquel, sauf s'il y a danger évidemment, mais il y a toujours un tiers qui est l'éducateur, qui est formé pour, parce que c'est pas toujours évident. Mmh. Il y a quand même une frustration aussi des parents de ne pas pouvoir prendre du temps, passer du temps avec leur enfant, même quand on estime ne pas être assez à la hauteur. Après, il y a toujours, je pense, j'ai envie de penser ça en tout cas, qu'il y a ce cœur de maman ou de papa qui parle. On a eu le cas très récemment d'ailleurs. On a reçu une fratrie de 3 enfants. Alors la petite, elle a 5 ans, 8 ans et 11 ans qui ont été placés dans notre institution. Et le papa, il est en colère par rapport à ça. Donc, et ça, je peux l'entendre, c'est pas évident, ça reste pas évident. Mais en tout cas, on a ce temps, on leur laisse ce temps-là le mercredi. Là, pour le moment, le calendrier, c'est celui-là. En fonction des contraintes aussi des parents. Le mercredi, les parents rendent visite à leur enfant en présence d'un tiers et pour qu'ils puissent garder le lien. Oui. Et ça peut être aussi, là, je suis en train de penser ça peut être aussi évalué. On peut constater qu'un enfant peut être un peu nerveux, agressif. Et là, la psychologue j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'avoir 3 psychologues dans l'institution. Et là aussi, pour évaluer le besoin de l'enfant, moi, puisque je coordonne l'action éducative aussi, je peux demander est-ce qu'il a vu ses parents là ces derniers temps. Mais non, il y a eu ça n'a pas pu se faire. Mais des fois, le fait que les parents viennent voir l'enfant, ça permet de l'apaiser aussi. Ok. Donc voilà, Mmh. en tout cas, c'est un ensemble de choses auxquelles on doit être vigilant. Ok. Et parce que ça c'est ma question, tu sais, c'est le cœur de papa là, qui parle. Est-ce que les parents ils comprennent pourquoi est-ce que les enfants l'ont été? Parce que là, si le papa il est en colère dans ton exemple, c'est qu'il doit pas comprendre. Non, oui, Pourquoi les enfants lui sont retirés, en tout cas à l'espace d'un temps, oui. et placés dans une MEX. Mais normalement, non, est-ce qu'ils le comprennent? Ça, malheureusement, ça serait bien d'interroger un parent. Ouais. Hein. Moi j'imagine que Mais certains moi, oui, en tant d'autres que non. oui, mais après, comme dans tout, il y a quand même on peut se rendre compte qu'il y a des limites, mais être quand même contrarié de ne pas y arriver. Hein. La colère peut exprimer beaucoup de choses aussi. Ouais. Hein. Ok. Mmh. Une impuissance face à une situation. Malheureusement, même si je me rends compte qu'effectivement, ça m'aiderait bien de ne pas les avoir un temps, qu'un cadre soit remis et tout ce qu'il faut en place, mais d'être quand même contrarié. Ça peut s'entendre. Hein. Ouais, ouais. Moi, pareil, je suis maman, et je me mets à chaque fois à la place de ces parents-là, hein, pour qui Mmh. ça peut, pour certains en tout cas, ça peut être une réelle souffrance. Et les enfants eux-mêmes, justement, tu parlais d'une petite qui a 5 ans. Oui, Je pense qu'elle conscientise pas la situation qui oui. justifie le placement. Et ça doit être parce que moi j'ai un petit qui a 6 ans, tu vois, donc j'arrive à me Le transfert. ouais, voilà, ben, même, en tout cas j'imagine bien le truc, la situation, la tranche d'âge, je vois bien à Oui, quoi ça oui, correspond. ah oui. Et je me dis waouh, est-ce que mon petit il capterait là ce qui se passe d'un seul coup, ou son papa ou son maman, et du coup je me mets à la place de cette petite fille là qui se retrouve d'un seul coup en institution. Est-ce que les enfants comprennent, ou est-ce que c'est vraiment difficile ce moment-là, cet accueil? Oui.
Là, malheureusement, c'est pour ça que la psychologue aussi, elle est là, hein, Ouais. pour qu'on puisse les accompagner, que la cassure ne soit pas. Elle sera toujours présente, j'ai envie de dire. L'objectif aussi, et ça, c'est les équipes et surtout aussi la psychologue qui doit amener cette ressource-là, j'ai envie de dire, c'est de vraiment d'identifier quel est le besoin de l'enfant. Mmh. À chaque étape du développement de l'enfant, d'identifier les besoins et nous d'apporter une réponse à ça. Et c'est de maintenir les visites. C'est pour ça que les visites sont importantes. Mmh. L'enfant, je ne sais pas, là, sur le coup, c'est une bonne question. Je me dis, qu'est-ce que peut penser l'enfant à ce moment-là? La semaine prochaine, je dois aller sur ce site. J'essaierai d'échanger avec la petite pour savoir comment elle va. Mais Ouais. en tout cas, nous, on essaie d'entourer ces enfants-là Mmh. de ce qu'il faut. Pour que la séparation soit le moins difficile possible. Et une question à 2 francs 50, 2 francs 50 déjà ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et j'avais envie de dire, est-ce que ça marche, notre système en France, mais et particulièrement bien sûr celui que toi tu côtoies, que tu vis à l'Armée du Salut, les MEX que tu diriges ou les autres services. Est-ce que les enfants, qui ont beaucoup trop tôt. Personne n'a envie d'être une victime, personne n'a envie de traverser une épreuve forte. Mais quand c'est en plus des petits, voilà, il y a une notion d'injustice très très forte, je trouve, qui me vient lorsque je pense à ça. Mais est-ce que ils arrivent à rebondir? Est-ce que ces jeunes ensuite, ben, ils arrivent à avoir un parcours entre guillemets normal, ou en tout cas un parcours qui est pas déjà, j'ai envie de dire, plombé par le vécu qu'ils ont traversé. Mais c'est sûr qu'ils commencent par un bagage qui n'est pas Bah oui. simple, hein. C'est pas simple du tout. Il n'y a que l'histoire qui nous dira si ces efforts. En tout cas, on essaye. Moi, j'ai envie de dire, malgré les difficultés de valoriser ces efforts-là, oui, il y a des cas de personnes, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, qui s'en ont sortis indépendamment d'un début très, très difficile dans la vie. Mmh. Mais de la même manière, on se rend compte que on a des exemples de jeunes qu'on suit, que c'est de réels traumatismes qui se terminent des fois par des addictions, hein. C'est Mmh. l'un dans l'autre, j'ai envie de dire. L'addiction est là. Ça, on a des cas d'addiction aussi, hein, tout à l'heure on en parlait, parce qu'il y a eu un traumatisme derrière. Et là, où c'est encore récupérable, j'ai envie de dire, et on essaie de travailler dans ce sens en valorisant les efforts des uns et des autres. Et je pense souvent à cette phrase-là, ils sont peut-être formés, les éducateurs, même les chefs de service, qui font un gros travail, mais on n'est pas formés pour supporter. Donc il Mmh. y a aussi Ouais. ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un gros turnover dans la protection de l'enfance. Mmh. Parce que c'est pas évident, il y a des De situations qui sont vivre ça. difficiles de le vivre. Ouais. Mais l'objectif, en tout cas, on a dû en entendre parler, hein, de la maltraitance dans ce type d'institutions aussi. Mais pour ne parler que l'armée du salut, c'est pas le cas. En tout cas, de ce que Mmh. je connais moi, on a quand même cette exigence qui fait partie de nos 5 valeurs en termes de qualité d'accompagnement. Oui. Hein. On met personnellement, si je suis là, c'est aussi pour, en tout cas, essayer d'apporter cette qualité. Former les professionnels. Aujourd'hui encore, en CODIR, on en parlait, hein, de la question de la Mmh. formation, de comment travailler. Il n'y a pas que nous, on a des relais, des prestataires extérieurs, hein, avec qui on peut identifier des problématiques. On voit les relais qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir, comment on peut accompagner un jeune face à une problématique qui peut être beaucoup trop difficile pour les éducateurs, mais aussi faire monter les professionnels en compétences. Et Mmh. ça fait partie, OK. de mes missions, de diagnostiquer les manques qu'il peut avoir dans les équipes Mmh. et de former pour la finalité, pour répondre à ta question, Oui, permettre que de de ouais. les tirer vers le Ouais, haut, ouais, ouais. Oui, dans ton rôle de d'en direction, faire, voilà. dans ton rôle de direction à toi, c'est effectivement, c'est d'abord travailler l'équipe qui elle-même va Oui, travailler oui, auprès oui, des oui. jeunes, quoi. Faut travailler auprès des jeunes Ouais. pour qu'on ait des témoignages, hein. Ça Ouais. sera des témoignages de demain. Ouais, OK, c'est super. Est-ce que parce que ça, je crois que c'est peu su, et moi-même, j'ai découvert il y a peu de temps que la Fondation de l'Armée du Salut, c'était
c'était, j'allais dire c'est énorme, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'établissements partout en France, de la fondation de l'Armée du Salut, plus d'une centaine d'établissements, je dis pas de Ah oui, bêtises, oui, hein? oui, ah bah, alors oui, la fondation de l'Armée du Salut, on est dans, plus de il y a combien de départements en France? Là, je vais te poser une colle là. Alors j'aurais dit un 95 comme ça, Ah, c'est juste? c'est pas Non? très loin, non, 100 je pense Ah avec, ouais? Ah, c'est avant inclus les la DOM-TOM? France, si j'inclus les DOM-TOM, on OK, doit ouais, être à 100 ou 101. OK, Je pense ouais. que je suis plus proche de la réponse. Je te laisse la victoire. Oui, oui, non, on est dans plus d'une centaine de pays, 3000 salariés, 9800 bénévoles, encore je Ah oui, OK. et on a près de 200 établissements. OK. Ah oui, donc on a une partie, donc on a un volet, alors faut pas que je dise des bêtises, donc je disais qu'on a la congrégation, on Bien a sûr, la ouais. fondation, Ouais. et au niveau de la fondation qui est le volet social, on a la partie donc inclusion avec, et la partie médico-sociale. Oui, là où toi tu te trouves, quoi. Voilà, on Ouais, trouve, donc ça veut dire qu'on a des maisons de retraite, OK. on a des centres d'hébergement, on a donc un ESAT, l'établissement de service d'aide par le travail, donc c'est celui que je dirigeais dans le Loiret, a des foyers d'aide médicalisés, voilà. Et des masses aussi, hein, des maisons d'action sociale, oui, oui, c'est une grosse, je le dis assez souvent, une grosse machine Ouais. derrière avec de super professionnels parce que, comme je cherchais ce verset de la Bible qui dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et tu m'expliquais aussi, justement, quand on parle d'autonomie, que quand un jeune arrive à 18 ans, ben, tout ce qui est dispositif, d'une MEX, et notamment s'il a vécu là, un temps non négligeable, hein, qu'il était là longtemps, ben, ce dispositif s'arrête du jour au lendemain parce qu'il a 18 ans, il est majeur et il passe sur d'autres. Alors il peut continuer à être aidé, hein, avec, du dispositif de droit commun, c'est ce que tu m'as Non, expliqué? pas toujours. Non, en fait, ça s'arrête pas du jour au lendemain. OK, ah bah, Non, très non, bien. non. Non, 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 ça s'arrête pas du jour au Ouf! lendemain. Non, J'avais compris ça, mais du coup, très bien, vas-y. non, 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 c'est quand même accompagné, justement. C'est Ouais, accompagné. Et d'ailleurs, l'enfant, il doit faire un écrit qu'il doit signer où il demande à poursuivre son accompagnement. C'est une demande qui est envoyée au département et au responsable de l'ASE en demandant à ce qu'il y ait une continuité d'accompagnement. Et d'accord. c'est là où il va basculer. C'est un contrat qu'il va signer, en fait, finalement, avec le département. Et ça s'appelle le contrat jeune majeur. Et là, il va continuer à être accompagné financièrement jusqu'à ses 21 ans. D'accord. Et si après ces 21 ans, là, si rien n'a été fait, voilà, il va falloir qu'il puisse pas se découvrir. Mais je pense qu'il y a un travail, il y a un accompagnement qui est fait. Mmh. Et on est là pour les accompagner pour que ça se termine, en tout cas qu'ils puissent basculer vers l'autonomie quand même de manière Moins abrupt? moins brute, oui, Ah oui, 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 abrupte, d'accord. effectivement, que ça soit. Il y a cet accompagnement-là qui est fait. Donc à 17 ans, on travaille dessus, 17 ans et demi, on est là derrière pour leur rappeler, non, il faut travailler à cette vigilance. On les inscrit en mission locale, par exemple, qui accompagne les jeunes de 16 ans à 26 ans. Et là, ils sont accompagnés par un conseiller qui travaille avec eux Ouais. un certain nombre de problématiques. S'ils n'ont pas de projet professionnel, il y a des prestations que offre, j'ai envie de dire, la mission locale qui va les accompagner dans ce sens. Pareil, sous les problématiques de logement. Donc, il y a ce travail qui est fait. Je me dis, c'est comme à la maison. Hein. On va pas garder son enfant jusqu'à 21 ans à la maison sans s'interroger quand même. Mais il est temps que Oui, tu... on travaille, à l'envol, quoi. Voilà, OK. c'est ça. Il y a des Hein. enfants qui t'ont impressionné, parce que comme, tu es arrivé en direction de cet établissement il y a pas bien longtemps, hein, on Hmm. expliquait, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des enfants qui t'ont impressionné? Alors, j'ai envie de dire, là, je les connais. Il y a des enfants qui sont attachants. Ouais, J'ai voilà, la petite fille de 5 ans. J'ai envie de dire attachants. ouais, Pour le moment, parce que j'apprends aussi à les connaître. ouais, bien sûr. Mais il y a des enfants qui sont attachants. Je revois déjà parce que je me dis, je m'interroge moi-même en tant que parent. Je dis ah là là, comment ça se fait je me disais un aussi bel enfant que Mmh. les parents ne s'en occupent pas. J'ai quand Mmh. même oui, là c'est le cœur de la maman qui parle. Ouais, C'est plus l'attachement, voilà. OK. Il y a de la même manière, la petite fille de 5 ans, quand elle est arrivée, je suis allée la voir. C'est un petit bout encore. Mmh. Donc voilà, pour le moment.
Je suis, peut-être parce que je suis assez sensible aux enfants, je m'attache assez vite, mais et il y a certains qui me marquent par la problématique, oui, qu'ils traversent aussi, où je OK. me dis, et pour lequel je peux prendre un temps de prière, OK. et d'ailleurs pour beaucoup, de par, mes convictions chrétiennes, pour beaucoup, je prends le temps presque tous les jours de prier pour, certains, en espérant que le temps, en tout cas que Dieu intervienne dans leur situation et que le traumatisme, avec le temps, puisse être guéri aussi. Mmh. OK. Ouais, ça, tu me l'expliquais quand on préparait, ce temps-là, bon, c'est quelque chose aussi quand tu rentres chez toi, ce temps de prière, c'est aussi une manière pour toi de déposer ce qui pourrait être un fardeau. Oui, oui, Moi, parce oui. que je te confiais, je disais, moi, je me disais, moi, je rentre à la maison Heu, en ayant vu une situation pas possible, la journée, un enfant qui arrive et qui arrive d'une situation pas possible. Je m'imaginais pas, dormir tranquillement et m'occuper de mes enfants tranquillement le soir. oui. Et tu me disais que la prière, c'était aussi ça pour toi? C'était une manière de déposer aussi un petit peu de ce fardeau, pour toi personnellement déjà, quoi? Tout à fait, Ouais, je la comme on dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, de ouais. celles qu'on espère. Mmh. Ce que j'espère pour ces enfants-là, c'est que, l'avenir soit différent. Mmh. Et prier pour ces enfants-là, c'est aussi me décharger de ce fardeau en me disant: «En fin de compte, c'est pas le mien, hein, ce fardeau». Ouais. Ça appartient à Dieu qui est capable de faire au-delà de nos espérances, Mmh. et c'est pour ça que je me décharge de ce fardeau-là pour pouvoir, écouter, ma fille de 14 ans qui va me parler de D'autres choses? d'autres choses. Ouais. Sinon, et j'ai quand même, peut-être parce que je veux dire, j'ai eu la chance d'être croyante depuis mon plus bas âge, et j'arrive à faire ce relais-là, à me décharger auprès de Dieu, à ne pas le porter, Mmh. porter ce fardeau. Et j'ai l'impression, je me dis souvent, ça y est, je vais à mon deuxième travail, c'est ma maison maintenant. Je m'occupe des miens, j'essaye d'être à l'écoute. Et il y a un truc que ça me fait sourire, parce que je repense à l'époque quand j'habitais en Île-de-France. La maison était sur 2 étages. Je disais aux enfants: «Là, j'ai besoin de me reposer là de 15 heures à 16 heures, ne me dérangez pas, Mmh. je me repose». Et c'était marrant parce qu'à 16 heures pile, j'avais ma fille qui frappait à la porte: «Maman, il est 16 heures. Pour Il ça, ils faut, sont voilà, rigoureux. il faut que tu te réveilles maintenant, que tu viennes, voilà». Voilà, ça montre qu'ils ont besoin aussi que j'ai du temps pour eux. Ouais. Et Ouais, c'est bien sûr. important d'être équilibré. En tout Oui, cas, puis j'essaie de... et d'avoir du temps pour eux, mais où ta tête aussi, je pense, est disponible pour eux. Elle est pas encore piégée Non, 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 dans non, dans non, les histoires non, de non, non. boulot et des histoires de boulot qui sont puissantes en termes d'émotions, quoi, chez toi. Oui. Après, j'ai envie de dire, en même temps, j'ai la chance d'être psychologue de métier, Ouais. hein. J'ai exercé ce métier pendant 15 ans. J'ai entendu énormément d'histoires de vie. Donc, en- et ce métier et, je veux dire, mes convictions chrétiennes, je pense que ça m'aide. Ça m'aide énormément. OK. J'ai Et après, j'ai peut-être aussi peut-être mon caractère. Je sais pas comment, mais je sais que là, quand je vais rentrer, je ne penserai à rien d'autre Mmh. que, l'instant, Ouais. hein. À chaque jour sa peine. Mmh. Trop bien. Ouais, je crois que c'est un idéal, mais des fois on est bouffé, je pense, c'est ça le bon mot, hein. On se Mmh. fait on se fait croquer, par des choses qui nous prennent la tête, hein, c'est ça Oui, oui, l'expression oui. qu'on utilise souvent. Mais c'est super si toi tu arrives à segmenter et à faire la part des choses, quoi. Après, pour moi, je me dis, c'est normal en même temps. Je me dire, si j'ai un moment où je serai un peu au plus bas, parce que on reste humain, Ouais, bien sûr. mais c'est pas très grave. C'est aujourd'hui, je suis au plus bas. Mmh. Demain, je veux dire, je vais tout remettre à nouveau au pied du Seigneur. Bon, je te remets ce fardeau-là, je l'ai Mmh. récupéré Mmh. pendant un moment, mais voilà, il faut que tu interviennes maintenant. Et c'est vrai que face à des situations qui peuvent être encore un peu plus lourdes, j'ai aussi des outils, si j'ai envie de dire ça, où je peux prendre un temps de jeûne, de prière, OK. ou à l'issue de ce temps-là, où je me dis, ça peut être à la journée, hein, je dis cette journée-là, je ne vais pas manger. Ça sera un temps où, quand je trouve que c'est assez lourd, où je vais prendre ce temps-là, où je vais me confier au Seigneur. Mais à un moment donné, ça va disparaître, parce que je pense qu'il aura agi et les solutions seront trouvées, ou il m'aura allégé en me disant, en me rassurant en tout cas, que ça va aller. OK. Donc voilà, après ça, ça fait ça dit que les valeurs de la Fondation de l'Armée du Salut qui me parlent. C'est pour ça que ce poste, en fait, pour moi,
c'est au-delà d'un salaire que j'ai à la fin du mois ou des études que j'ai eu à Ouais. faire. Pour moi, ça, c'est dans la continuité De de qui ma tu es, mission, profondément, quoi. voilà, Ouais, de ce que je ouais. suis en tant que chrétienne avant tout, OK. hein, parce que ça fait partie, l'espérance. Oui. Cette espérance que ça va, j'espère, aller mieux. Et pour toi, ça c'est, j'ai l'impression que tout est parfaitement à sa place entre, ton poste de directrice, allez, on voit les tâches RH, administratives, suivi d'équipe, professionnalisme, contexte laïcité et cetera, et en même temps, d'un point de vue personnel, la manière dont ça t'habite et dont tu vas, penser à prier pour des jeunes parce que c'est dans ton cœur et tout ça. Ouais, J'ai l'impression que, chez toi, les choses sont très, très bien positionnées, donc compartimenté. Ouais, Non, mais mais pas dans le sens compartimenté, tu sais, où j'ai 2 vies mais vraiment où les choses sont bien rangées et je trouve enfin, je sais pas si on se découvre avec cette oui, oui, émission, hein, oui. on se connaît pas, mais je à t'entendre, j'entends ça et je sais pas si tu le ressens comme ça? Mais en fait, moi, quand j'étais enfant, j'aimais bien lire. Je me rappelle, j'étais enfant, j'avais ma grande sœur qui lisait beaucoup, que nous emmenait avec elle à la bibliothèque. Moi, j'étais fascinée par les autobiographies. OK. Et moi, donc en plus, donc ce qui m'a fascinée finalement, c'est l'homme, celui qui a créé la fondation de l'Armée du Salut. Mmh. Et c'est pas, enfin, parce que c'est la réalité. Voilà, j'aime pas la fiction. J'aime la réalité. Et les autobiographies sont là pour me dire, bon, on peut passer d'une étape A à l'étape B, c'est possible quand on Mmh. se donne les moyens. OK. Et là, c'est ça que je dis que c'est la mission. Moi, William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, les valeurs qui l'ont poussé à créer cette institution qui survit à lui Mmh. des siècles Ouais, après, j'ai envie ouais. de dire. Oui, il y a Et ça, 150 ans, hein, c'est ça? voilà. Ouais, Et ouais. ça me parle. Ouais, ouais, c'est Et vrai. ça me parle. C'est au-delà du poste. C'est une réalité. Et c'est pour ça que même quand c'est difficile, ben, je me dis, lui, il faisait pareil. Il y a lui, il y a d'autres. Hein. Mmh. Oui, bien sûr. On voit dans la Bible l'apôtre Paul, on voit aussi comment sa vie. Ouais. Pareil, on voit l'apôtre Paul, je vois David, tout ce monde-là. On voit bien qu'il y a eu des parcours. J'aime bien l'histoire de Joseph aussi dans la Bible. Mmh. Il y a eu tout un cheminement qui me montre que la vie, il y a des difficultés. C'est normal, en fin de Mmh. compte. OK. Mmh. Ça fait partie de la vie. Maintenant, c'est comment j'arrive à transcender tout ça. Ouais. Comment j'arrive à les approcher. Mmh. Quand, à un moment donné, ben, j'y arrive pas, ben alors pourquoi je vais le porter? Je vais donner ce fardeau à celui qui peut au-delà de tout. Ouais. C'est vrai Et que je m'allège de quelque chose. les 2 exemples que tu cites, hein, l'apôtre Paul et Joseph, donc dans l'histoire de l'Ancien Testament, Oui, c'est 2 personnages qui rencontrent des galères très, très fortes. exactement. Ouais, C'est ouais. ça. Mais qui rebondissent les 2 et finalement ça rebondit dans le bon sens, quoi. C'est ça. Ça Ouais. montre que la vie même du chrétien, en fait, n'est pas Ouais. simple, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais, ouais, je vois. Mmh. Donc, si je suis confrontée à des difficultés, ça reste dans la normalité. Mmh. Et c'est ça que je dis un jour après l'autre. Ouais, ouais, je comprends. Ah ouais. Est-ce qu'il y a il y a des belles histoires? Je sais qu'il y en a parce que tu m'en as raconté notamment une, parce qu'on pourrait parler peut-être, longtemps des histoires difficiles, qu'est-ce que vivent les enfants qui sont placés, mais je voudrais pas faire du voyeurisme non plus, sur ces situations, difficiles. Mais il y a aussi des belles histoires. Tu m'as notamment, dit, sans rentrer dans les détails, mais qu'il y a un grand donateur, un gros donateur de la fondation, mais qui est un ancien bénéficiaire. Donc Oui, tout à fait. Et j'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer. OK. Par contre, on a reçu, c'était, je crois que la présidente de l'association. J'ai pas encore, je prévois le rencontrer. Effectivement, c'est l'association Rebond du Cœur. Et ce qu'on a pu me dire, c'est un enfant de l'ASE Ouais. qui aujourd'hui propose justement, entre autres, des ateliers pour accompagner ces enfants que nous recevons. Ouais. Donc, il traduit, vous voyez, c'est une souffrance qu'il a dû connaître à l'époque. Aujourd'hui, il en a fait une force. Mmh. Et il fait partie des prestataires avec lesquels on est appelé à travailler, si ce n'est pas déjà le cas. Ouais. Donc, après, est-ce que le traumatisme est beaucoup trop profond pour certains et que c'est difficile par la suite à rattraper les choses. Là, encore hier, j'étais à une réunion des directeurs de MEX où une de mes collègues me disait que dans son institution, on a des jeunes filles de 13 ans qui se prostituent, elles sont nombreuses.
Non, donc c'est des gros quand on prévoit et dans la mienne aujourd'hui aussi, il y a cette inquiétude-là qu'a pu relever, l'une de mes chefs de service. Donc on doit y travailler. Quelle réponse on va y apporter? Et voilà. Ça reste pas simple. C'est aujourd'hui comment on peut arriver à accrocher, raccrocher, si j'ai envie de dire, ces enfants-là à la vie, quelque part. Mmh. Parce que c'est aussi une expression, ben, on m'a détruit, je me détruis, je vaux rien. Après, ça peut faire écho. Ah, du cercle vicieux aussi Donc, qui ça ouais, c'est ça ouais, qui s'installe. ouais. Il y a des traumatismes qui peuvent être liés au lien. Je pense à l'un des jeunes parce que ben, le papa l'a rejeté ou les parents l'ont abandonné, la maman, quand il était que tout petit. Et ça peut être donc lui, ça peut être diagnostiqué un traumatisme qui est lié au lien d'attachement. Mmh. Et du coup, ben, il va estimer que il ne vaut rien et que c'est normal s'il souille son corps ou j'en sais rien. Mmh. Euh, donc, vous voyez qu'il y a tout ce travail. C'est pour ça que c'est pas simple. C'est Ouais. sûr, c'est pas simple. C'est pour ça que je parlais d'un gros turnover au niveau des équipes, Des équipes d'encadrants, hein. Ouais. d'encadrants, Oui, qu'on puisqu'ils peut côtoient cette constater. réalité, Mais quoi. oui, mais Ouais. oui. Ouais, ouais, ouais. Ils côtoient cette réalité-là et notre responsabilité. C'est pour ça que moi, en tout cas, ça va faire partie de l'un de mes chevals de bataille, c'est de les former. Mmh. C'est de les faire monter en compétences et de voir les relais possibles qu'on a pour essayer de les accompagner, en tout cas, au mieux. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, mais alors, très bien, hein, on pourrait développer beaucoup de situations, mais comme dit, j'avais cette, j'aurais voulu qu'on évite le voyeurisme et Oui, tu oui. le fais très, très bien, hein, à ne pas nous, voilà, à ne pas le faire justement mais en même temps, on imagine effectivement les souffrances et les quelques petits exemples que tu donnes. Rien que tu me dis le mot la prostitution à l'âge de 13 ans, moi, enfin, je trouve ça. Enfin, enfin, rien que quand tu imagines, que tu comprends au-delà de. Que tu projettes, que tu visualises Mhm. une jeune fille de 13 ans et que Ah bah, tu te projettes dans ça, ben mais oui, c'est ouais, oui, insupportable. Tu te oui. dis, mais mince, mais on est tellement avancé dans plein de choses, et on est encore dans une société où ça arrive. Mais comment c'est possible, quoi. Enfin bref. Mais bon. Et c'est ça, et c'est incroyable de se dire, mais ça existe. En fait, moi aussi, je découvre. Ça fait que je découvre aussi un autre monde, en fait. Mm. Euh, je peux pas parler des invisibles. C'est comme la pauvreté ou l'handicap. C'est un peu les invisibles aussi. Je découvre aussi quelque chose. Ouais. Et quand je rentre, moi, j'ai une fille de 14 ans. Ah bah. Et quand je rentre à la maison, je réalise aussi la chance qu'elle a de m'avoir quand même. Je rigole. Non, de... non, je rigole. Mais t'as Non, raison, je pense, non, en vrai. Mais ok, ouais, j'entends. non, mais j'ai envie de dire, mais finalement, oui, je me rends compte aussi du coup, de la jeunesse de ces enfants-là qui Ouais. sont traversés par ces violences familiales. Mm. Et ça m'interroge, du coup, c'est comment on peut les accompagner au mieux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les raccrocher? Mm. Voilà, qu'est-ce qui existe, le travail, former les psychologues, avec qu'ils aient des outils pour pouvoir diagnostiquer au mieux les choses. C'est pour ça que là, on en parlait encore récemment, où je demandais à ce qu'il y ait une évaluation des situations, à nouveau que les psychologues soient présents quand on accueille l'enfant, Mm. pour qu'on évalue au mieux la situation, pour qu'on puisse se rapprocher le plus possible des solutions. Mm. Si on y arrive, même si c'est 1 sur 10, c'est toujours un de sauver, j'ai Ouais. envie de Ouais, dire. ouais. Mm. J'aime bien ce que tu dis aussi en le rapprochant des enfants qui vivent pas. Donc là, tu parlais des tiens, mais moi, je pense à mon petit de 6 ans, là, justement, on parlait de la guerre un jour. On essaie de sensibiliser au fait qu'il y a des endroits où c'est terrible, où il se passe des choses vraiment difficiles. Et d'un seul coup, lui, il prend conscience, il dit, mais les enfants, on les laisse tranquilles. Ah, Alors j'ai dit, ben non, des fois ils sont aussi victimes, bah, mais il dit, mais non, mais pas les enfants. mais oui, c'est ça. Mais Il c'est comprenait ça. pas, du haut de ses 6 ans, il comprenait pas que Comment on peut s'en prendre à un enfant? voilà. Ah oui. Et je pense que d'un coup, il a pas bien sûr cerné la chance qu'il a, enfin le contexte très favorable qu'il a, etc. Mais il a un tout petit peu touché du doigt quand même cette réalité de ailleurs, c'est pas une évidence. Mais oui, Ouais, ouais. mais c'est ça. Ailleurs, dans d'autres pays, mais aussi ici pour certains enfants, comme
tu le dis, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Et même moi, ça reste des interrogations. Quand je les regarde, je dis, oh, mais comment on peut s'en prendre à un... Ouais. Oui, enfin, je dis un aussi bel enfant, beau et pas beau, c'est pas Oui, important. En tout c'est cas, ça. un Ouais. être humain de cet âge-là, Ouais, quoi. ouais, complètement. Mmh. C'est fou, quoi. Mmh. Je reste à me poser tous les jours cette question. Mmh. Mmh. Ouais, j'entends. Mmh. Et c'est ça que je découvre. C'est une partie, en tout cas, de notre société. Mmh. Et si je peux, d'une manière ou d'une autre, participer à cette devise, la devise de la Fondation de l'Armée du Salut, c'est secourir, accompagner et reconstruire. Mmh. Et ça va exactement dans le sens aujourd'hui de cette mission que Mmh. j'ai là Ouais. en gérant ce dispositif. Ouais. Pouvoir reconstruire ces enfants qui ont été détruits, pouvoir les accompagner en les accueillant, en les secours du coup. Et ça, ça fait partie, ça c'est la devise de l'Armée du Salut. Hein. En les accompagnant, il y a ce secours-là qui est là. Et on les accompagne au travers ce qui est proposé dans notre projet d'établissement. Mmh. Et on essaye, en tout cas, à ce qu'il y ait une reconstruction, si c'est à la mesure du possible. Ouais, ouais, ouais. Justement, et ça, c'est pour la partie reconstruction, avec ton expérience aussi de psychologue, hein, comme on disait, tu as été 15 ans psychologue dans différents contextes, hein, et aussi avec les enfants dans le cadre de l'éducation nationale. Et tu m'as quand même dit, quand on préparait ce moment, il est possible, il est possible de transformer une vie en. Alors, tu as dit ce chiffre en à peine 2 mois. Et je pense que tu faisais référence à, quand on discutait de ça, de ces paroles, de ces choses qui sortent Oui, et qui peuvent, quand ça sort, vraiment libérer quelqu'un. T'as oui. vu ça, j'ai l'impression. Oui, oui. Là, c'était je travaillais comme consultante. Ouais, Mon premier métier, c'est psychologue du travail, tout ce qui est conditions de travail. Donc, j'étais consultante en bilan de compétences. oui. Je suis aussi ergonome. Et effectivement, donc on avait 2 mois. En fait, c'était des prestations de services de 2 mois. Et il est arrivé que je reçoive des licenciés économiques, hein, qui c'est pas toujours facile quand on est cadre. On se retrouve je sais pas, 50 ans, licencié, c'est pas toujours évident. Et il y a ce cheminement-là qu'on pouvait faire ensemble, l'alliance de travail qu'il y avait à créer, et se rendre compte, à la fin de... J'ai en tête, moi, un exemple, c'est Stéphane. Bon, là, il y avait la question de handicap, qui, suite à une prise excessive de shit, a eu, du coup, un handicap. Ça s'est traduit par la suite, un handicap plutôt moteur. Il avait des espèces de tics. Lié à la consommation de cannabis, quoi. Oui, Ok. excessive avec le temps et l'âge. Et je me souviendrai toujours de Stéphane, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ma collègue qui devait le recevoir, qui l'avait reçu en entretien, elle était assez impressionnée par l'éthique. Donc, plus elle était stressée en face, et plus lui le ressentait, et plus il avait des tics. Et son corps qui bouge Oui, tout oui, seul, son quoi. corps Ouais. qui bougeait. Ok. Et donc, ma collègue stressée qui m'appelle, j'étais dans le bureau d'à côté. Nadine, est-ce que tu peux venir? Et là, je reprécise, donc la demande, je viens, je vois le monsieur, je reprécise ce qui est attendu, le suivi de 2 mois. Et il avait compris. Et à l'issue du rendez-vous, ma collègue, donc du coup, lors du repas, qui dit à la responsable de site, moi, je ne pourrais pas l'accompagner. Je ne suis pas formée pour. La psychologue ici, c'est Nadine. Et moi, je ne pourrais pas l'accompagner. Et ma responsable demande, est-ce que tu veux l'accompagner? Moi, je dis, ça ne me pose pas problème. Parce que mon approche, en tout cas mes convictions chrétiennes, je ne les mettais pas en avant. Pour moi, c'est l'inconditionnalité, il ne le savait pas. Ouais, bien Et je sûr. lui dis, évidemment, moi, ça ne me pose pas problème, je vais l'accompagner. Et donc, quand j'avais 2 mois de suivi de Stéphane. Et au bout d'un mois, Stéphane n'avait plus de tics quand j'échangeais avec lui en entretien. Ok. Et j'avais commis l'erreur de ne pas lui dire, donc quand je suis arrivée aux 2 mois, que quand je le recevais ce jour-là, c'était son dernier rendez-vous avec moi. Ok. On avait pu mettre en place un projet, il devait suivre une formation, entre autres. Et je lui dis, Stéphane, c'est notre dernier rendez-vous aujourd'hui, on n'aura plus l'occasion de se voir. Et là, il me dit, non, c'est pas possible. Il fond en larmes, il prend son sac et il me dit merci de m'avoir accepté tel que je suis. Et il Oh. est sorti, il est parti en pleurs. Et Stéphane a une trentaine d'années à peu près, hein. Et ça, c'est un truc qui m'avait... Et Stéphane n'avait plus de tics quand il venait en entretien. Hmm. Quand j'avais des échanges avec lui, il commençait à me parler de lui, me montrer ses photos de sa fille. Je crois qu'il avait une fille. Il était séparé de la maman de l'enfant.
Et il n'avait plus de tic, il avait lâché prise et on avait mis en place un projet. Et voilà. Et ça fait partie, en tout cas pour moi, de la beauté aussi de ce métier, le fait d'accepter, je parlais de l'inconditionnalité, de Mmh. l'inclusion. Mmh. Après, à côté de ça, ma collègue était super, hein. C'est Oui, une oui, bien vraie sûr. professionnelle. La Ah, question ne se ouais, pose pas. ouais, ouais, Et au contraire, elle a eu l'honnêteté de se dire bon, j'aurais un peu de mal. ouais, On était plusieurs consultants. Après, c'était à prendre ou pas. ouais. Mais ce cas, cet exemple, m'ont même réuni en fait les valeurs que je prône moi, l'inconditionnalité, Mmh. l'inclusion Ouais. et la reconstruction, Mmh. entre autres aussi. Oui, d'accord. Mmh. Et c'est quoi? C'est, parce qu'il y avait des temps de parole qui parfois, est-ce que les gens finalement, allaient au-delà? J'imagine que les gens allaient au-delà du travail et souvent finalement le travail c'est la partie, émergée de l'iceberg, mais en dessous, il y a toute la partie immergée de l'iceberg où je pense qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur et que les Oui, gens ils ont pas d'occasion de le dire. mais en fait, le métier de psychologue, entre autres, en tout cas, il y a toujours dans les premiers entretiens, il y a l'histoire de vie en Ouais, échange. L'objectif, c'est comme un peu ce qu'on a eu à faire ensemble, c'est de se connaître, ouais. hein. Donc, l'histoire de vie aussi, pour le psychologue, ça permet de mettre le doigt aussi sur ce qui peut être source de problèmes, comment je le travaille, comment on avance ensemble. Mais au-delà de tout ça, c'est de créer l'alliance de travail ensemble. Donc, j'apprends à vous connaître, j'apprends, parce qu'à côté maintenant je pense, je vous ai pas dit, je suis aussi thérapeute de couple. Ça, c'est encore une autre formation que je Ah waouh! termine là-dessus, parce que ça me manque, ces temps, d'aparté où je peux apporter de l'aide aussi dans ce sens. OK. Alors je termine une formation, à l'université catholique de Lyon. Il me reste encore quelques mois et ça sera mes extras le samedi. Parce que ça me manque aussi de pouvoir toujours être dans ce processus d'accompagnement, voilà. Mmh. Mais voilà, donc c'est dans ce temps où comment dire, où on essaie de revoir un peu le parcours de vie de la personne, où la personne avec le temps se lâche aussi. Ouais. Et c'est de part de lui, et on essaie d'avancer, de faire ce chemin ensemble, et ça permet après de savoir dans quelle mesure on peut l'aider. Il y avait des outils spécifiques quand même, la psychologie du travail, qui OK. était assez, notamment le bilan de compétences. Oui, 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 là, C'est formaté, hein. oui, Oui, oui. oui, oui. On Rien à voir a. avec C'est ça. l'autre Oui, oui, question. oui, Ouais, oui. je comprends. On Mmh. sait plus ou moins au premier rendez-vous, au deuxième comment je vais Mmh. évoluer avec la Ouais, je personne. comprends. Après, j'aurai des ateliers en Mmh. groupe, sur quoi je vais travailler. Mmh. Sur le plan professionnel, hein, donc après ces 15 ans d'expérience, on le disait rapidement au début, donc tu prépares un concours et tu fais un concours que tu réussis, pour la direction d'établissement social. Oui, Et là, tu obtiens, ton premier poste dans ce contexte-là, donc non plus en tant que psychologue, mais vraiment en tant que direction, d'établissement, directrice d'établissement. Le premier poste que tu occupes, c'est dans directrice adjointe. directrice adjointe, très bien, c'est dans le domaine du handicap. Dans le domaine du handicap, donc dans le seul établissement de la Fondation de l'Armée du Salut, un établissement de service d'aide par le travail. OK, L'objectif, c'est donc l'insertion de personnes en situation de handicap au travers des ateliers, en fait. trop bien. Petite parenthèse, hein, sur la question de, l'attachement qu'on peut avoir, pour des personnes qui sont différentes. Moi, j'accompagne, mes enfants à la piscine, les sorties scolaires, hein, et la spécificité, c'est des enfants Ulysse qui intègrent la classe, notamment pour les sorties. Les enfants Ulysse, pour ceux qui connaissent pas, c'est des enfants qui ont un handicap, Exactement. et qui sont intégrés, à une classe normale, durant des séquences de vie, et notamment pour les sorties piscine. Et moi, alors c'est particulier, bah, surtout quand tu connais pas, tu te sens maladroit, tu sais pas ce que tu Hmm. peux faire pour que la connexion se fasse. Mais finalement, après, avec le recul, une fois que la connexion s'est faite, moi, ceux qui m'accueillent à chaque fois, avec le plus de joie et tout ça, Ah oui, c'est eux, ah largement. oui, ah non mais À chaque fois que j'arrive, je suis bien accueilli, hein, tous les enfants, ça se passe bien, c'est sympa, etc. Mais eux, c'est le check, c'est ah non mais c'est la joie. impressionnant, Ouais, ouais. impressionnant. Et ça fait partie des belles découvertes aussi que Ouais. j'ai eu à faire. Je faisais du bénévolat pour les petits frères de pauvres. Oui, je vois. J'étais bénévole pour les personnes qui sont pauvres, j'ai envie de dire, en amitié, en plein de choses, c'est pas que financièrement. Et j'ai découvert ce public-là Ouais. par le biais du bénévolat. Mmh.
en plus de ces fans dont je parlais tout Ouais, à l'heure, ouais, ouais. j'ai découvert, et quand je faisais mon stage, justement, déjà j'ai fait mon stage de CAFDES, on avait 2 stages à faire, et les 2 stages, je les ai faits Dans ce contexte? dans ce contexte-là, OK. dans des ESAT, et j'avais l'un des ESAT, quand j'arrivais, je me garais, Mmh. c'était un public trisomique, mais Ouais. super attachant. Mmh. Pour moi, et j'étais fascinée par, des fois, la rancœur qu'on peut avoir. On est contrarié par quelque chose, on n'oublie pas, «Bah, lui, il m'a énervé», alors qu'eux, on passe, ouais, quand c'est comme des enfants, quoi. Ouais. Ils passent à autre chose, le pardon qui est le cœur de la foi du chrétien, Mmh. qui est aussi facile, et voilà, pour moi, c'était aussi un apprentissage, hein, Ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment. c'est rigolo d'aussi, il faut pas non plus, être déconnecté de la réalité, mais que aussi à certains égards, on peut s'inspirer, Tout à de fait, personnes qui vivent des situations de handicap, tout à et je fait. trouve ça très, très vrai déjà quand on le vit, mais et très, très chou Oui, aussi en même temps. Merci en tout cas pour, cette discussion, ces réponses, courage aussi, hein, pour, bah, ton action, l'action de toutes les équipes, vraiment, et merci pour ce qui est fait aussi, par la Fondation de l'Armée du Salut et puis, par tous les établissements, là, notamment ceux que tu diriges. Vraiment, bah, ouais, tu te sens un peu fier, tu sais. Moi, je me sens un peu fier de savoir que des gens se mobilisent, oui. et qui partagent à certains égards les mêmes valeurs, ou on pourrait dire pour certains la même foi, pour ceux qui ont la même foi, mais en tout cas les mêmes valeurs, Ouais. la même, on y croit, quoi. On a envie de se battre pour, et Beh, moi oui. ça me rend fier de savoir que ça existe, ces actions, et de pouvoir un peu en parler, un peu les découvrir, et puis de savoir que je peux m'y associer un petit peu comme ça par procuration. ça, Non. ça fait du bien, quoi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce moment. Puis donc courage à toi donc pour la suite de ce projet, et merci de nous avoir immergés, comme dit, dans ces réalités que tu côtoies, des réalités pas faciles, mais des réalités qu'il faut connaître, je crois, parce que ça nous permet aussi de mieux calibrer là où on se situe nous-mêmes, de nous nourrir de ce point de vue-là. Donc, si tu avais un mot de la fin, peut-être pour conclure, toi, comment tu t'as Ben, vécu le truc? moi, j'ai envie de dire, je suis honorée, en tout cas, Ouais. de m'avoir, d'avoir permis de ce temps d'échange, Mm. hein. C'est vrai que je suis pas une habituée des médias. Et, qu'est-ce que je peux dire, hein? C'est que j'espère que notre action va pouvoir porter des fruits. En tout cas, Mm. c'est pour ces enfants, et qu'on va donner de l'espérance. Mm. Et je suis ravie de travailler pour la Fondation de l'Armée du Salut. Mm. Comme je l'ai pas dit tantôt, mon grand-père, qui a amené, j'ai envie de dire, cette foi aussi dans la famille. Et je pense qu'il serait fier de Ok. savoir qu'aujourd'hui, je suis ses pas en travaillant Ouais. pour cette fondation. Et je suis toujours ravie quand je rencontre aussi d'autres chrétiens. Mm. Et voilà. En tout cas, merci pour ce temps. Ouais, merci à toi. Et puis, donc c'était le dernier épisode de la saison 4 de l'Heure du Sel. Donc, tu viens clôturer un petit chapitre. Et donc, on vous retrouve très très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. En attendant, pardon, portez-vous bien. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations, bien sûr, sur la Fondation de l'Armée du Salut, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, on vous met les liens utiles. À très vite. Bye bye.